quel temps, je vous jure! Ça fait 8 mois qu'il pleut. 12 degrés un 1er juin. Pas moyen de tourner mes nouveaux projets où je voudrais faire chanter les couleurs. Ma caméra s'ennuie dans son tiroir. Heureusement, ce matin, nous sommes invités par Blackland Rockin' K-Roller, que nous avions rencontré samedi passé à la Block Party Place Verte, pour assister à un match de roller derby. Les jeunes de l'équipe junior de Blackland Rockin' K-Rollers font face à une équipe composite. Match tout à fait amical, comme le prouve le tableau marquoire qui affiche non pas visiteurs ni invités, mais friends. Profitons de l'échauffement pour essayer de comprendre en quoi consiste le roller derby. Tout va se dérouler comme sur des roulettes, me direz-vous. Ça, vous l'aviez compris. Mais derby. Dans un match de roller derby, vous allez avoir 2 équipes de 5 joueurs qui vont s'affronter. Okay. Dans les 5 joueurs, il y en a un qui a une étoile sur le casque. Okay. C'est lui qui va marquer les points. Okay. Et les 4 autres vont bloquer le joueur adverse, bien sûr. Okay. Donc, vous allez avoir 10 joueurs sur le track. Tout le monde va se pousser, va se bousculer. Et les 2 qui ont l'étoile vont faire la course. Et chaque fois qu'ils vont dépasser l'adversaire, ils vont marquer un point par joueur qu'ils dépassent. Okay. Et le but, c'est de les retenir pour empêcher de se faire dépasser trop souvent. Okay. Ça dure 2 minutes, c'est très intensif Oui. pendant les 2 minutes. Et puis il y a 30 secondes de pause où on échange les joueurs et puis ça redémarre pour 2 minutes. Et c'est 2 fois une demi-heure après. Super. Okay. Alors, il y a toute une série de règles qui font qu'on ne peut pas utiliser les mains. Par exemple, je ne peux pas avec mes mains attraper le joueur adverse et le pousser sur le côté. Je peux le faire avec mes coéquipiers, mais pas avec les adversaires. Je ne peux pas les retenir. Je ne peux pas faire des croche-pieds. Je ne peux pas taper avec ma tête ou je ne peux pas taper dans la tête de quelqu'un. Donc c'est d'un point de vue sécurité. Je ne peux pas taper dans le dos de quelqu'un. Par contre, moi, je peux lui montrer mon dos pour lui dire tu ne passes pas par là. Voilà, c'est l'essentiel. Nous pouvons commencer. La tension monte. Ceux qui n'ont rien à faire sur la piste l'évacuent. Les joueurs gagnent leur poste, le match va commencer. C'est parti, roulez jeunesse. Voici une phase de jeu typique. Une jammeuse a réussi à passer le blocage et fonce pour un tour de piste. Elle est accompagnée d'une arbitre à roulette qui va communiquer les points aux arbitres de table. Vous verrez tout à l'heure, l'arbitrage du roller derby n'est pas une mince affaire et presque aussi sportif que le jeu. Dans les 2 équipes, ils ne sont plus que 3 pour bloquer, un des leurs est en prison. Je vous épargne les détails. Le règlement en français comporte une bonne trentaine de pages, plus 60 de commentaires. Aïe, ça ne va pas trop bien pour les jeunes. L'expérience prime sur la fougue, semble-t-il. Ouais, Ophélie est passé, mais il faut pas croire. L'équipe adverse l'attend au tournant.
Ici, une faute vient d'être commise. Les fautes volontaires ou involontaires sont fréquentes. Vous vous en doutez, arbitrer un match de roller derby nécessite une vigilance de tous les instants. Généralement, au niveau de l'arbitrage, on a besoin de beaucoup de personnel parce que le jeu est très intense. Il faut qu'il reste sécurisé, donc on a besoin d'avoir des yeux partout. Et le problème, c'est que justement, savoir ces yeux partout, on a besoin d'être beaucoup. Et il me semble qu'il y a beaucoup de fautes, non? Il y a beaucoup de fautes, mais ici, ça reste tout à fait normal. Il faut savoir qu'un joueur peut faire jusqu'à maximum 7 fautes sur un match. Donc, voilà, ça reste dans l'ensemble normal. Il y a des fautes qui sont évitables, mais il y en a qui ne sont pas évitables. Il y a de temps en temps des fautes qui ne sont pas faites exprès. Généralement, les fautes ne sont pas faites exprès, mais il y a des fautes qui, normalement, doivent être évitables et d'autres qui ne le sont pas. Alors tout à l'heure, j'ai vu deux joueurs s'échanger l'étoile. C'est autorisé, ça? C'est une stratégie de match, justement. C'est quand le joueur qui a le bonnet sur le jammer, quand il a l'étoile sur sa tête et qui n'arrive pas à passer ou qu'il est fatigué, il peut donner son bonnet à l'autre joueur qui a la ligne sur son casque. C'est ce qu'on appelle le pivot. Donc c'est le seul point de règlement où on autorise ce passage entre ces deux joueurs. Et tout à l'heure, j'ai vu un arbitre qui accompagnait une patineuse pour faire deux. Ici à l'intérieur, et c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup d'arbitres, vous avez 2 arbitres à l'intérieur qui gèrent le jeu. Donc généralement, vous me voyez crier parce que je suis là au milieu. Je gère l'ensemble du jeu. Vous avez 2 jammer refs qu'on appelle ça. Ce sont chaque fois des refs qui vont accompagner le joueur qui met les points. Ce sont ces refs-là qui vont donner les points à la table d'arbitrage pour pouvoir les noter au fur et à mesure. Ils vont surveiller ce joueur-là au niveau faute et surtout au niveau points. C'est leur principal devoir. Et alors, en extérieur, vous avez 3 autres arbitres qui sont là pour voir aussi l'ensemble du jeu et regarder l'ensemble des fautes pour voir si on ne sort pas en extérieur. Parce que c'est très difficile, quand on est à l'intérieur, de voir ce qui se passe dehors. Ah oui, c'est pas évident. Et c'est pour ça qu'on doit être beaucoup. Maintenant, à côté de ça, il y a 7 arbitres en patin. Mais on a aussi ce qu'on appelle les NSO, les arbitres qui ne sont pas en patin. Vous en avez 3 qui sont en penalty box pour les temps de prison. Vous en avez 3 qui sont à la table d'arbitrage pour noter les points et l'affichage. Et alors vous en avez 2 ici à l'intérieur qui notent les fautes et l'ensemble du jeu. Tout le jeu peut se rejouer sur papier. Il n'y a pas que les arbitres qui sont nécessaires. Il faut réparer la piste. Et nous voilà repartis pour un tour. Oh, ça va mal pour les mauvaises mines. Profitons de la présence de notre confrère et nouvel ami Laurent, qui couvre le match avec 2 appareils à la fois, tout en assurant le commentaire. Merci Laurent. Ah si, elle est passée. De l'autre côté, on a... Ah, mais elle se retrouve en prise. Pas de vert, mais qui chute. Il se retrouve dans la zone centrale et revient en arrière. Attention. Et c'est fin de jeu. Ça y est, percée de Caméa. Allez, vas-y, c'est parfait. Hop là. Attention, le pack va être compact. Hop. Et repercée de Pretty Woman, oui c'est bien ça. Pourchassé par Caméa. Alors que les invités menaient largement, le score devient serré. Il ne reste plus que quelques minutes de jeu. L'excitation est à son comble.
ne sera pas pour cette fois pour les mauvaises mines, mais tout se termine dans la bonne humeur. Le score provisoire est confirmé. Non. Ne me dites pas que vous avez tout compris. Allez voir leur prochain match et n'oubliez pas de potasser votre règlement avant. Merci aux Blackland K-Rollers pour ces moments palpitants.